Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Kabbale et de rétention séminale. On va donc aborder les concepts de Zera, de Nefesh et de Ruach. Il est extrêmement intéressant de parler de rétention séminale car c'est un sujet qui est de plus en plus présent sur YouTube dans de nombreux contenus ésotériques, spirituels, et de plus en plus d'hommes pratiquent la rétention séminale et en tirent des bénéfices majeurs dans leur vie. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des contenus ésotériques, spirituels ou religieux qui en parlent, mais des contenus de développement personnel, tout simplement. Alors, qu'est-ce que la rétention séminale? Eh bien, c'est le fait d'arrêter pour un homme de perdre sa semence de manière inutile, de manière futile. De comprendre pour un homme que sa semence, ce liquide, a de la valeur. Et donc, c'est le fait de conserver cette semence pour un objectif plus noble, qui peut être la procréation, une relation saine et sainte, ou tout simplement une redirection de l'énergie sexuelle dans un autre objectif, dans un autre domaine, dans une activité créatrice, dans un objectif de vie. C'est ce qu'on appelle la transmutation sexuelle. On va voir que cette pratique, elle a en réalité des racines kabbalistiques profondes, et qu'elle peut être mise en lumière par la Kabbale juive. Tout d'abord, il faut savoir quelle est l'alliance avec Dieu dans la Bible hébraïque, plutôt par quoi passe l'alliance avec Dieu dans la Bible hébraïque. D'ailleurs, je dis dans la Bible hébraïque, mais j'inclus la parole de Jésus, les évangiles de Jésus, le vrai évangile hébraïque, je l'inclus dans la Bible hébraïque. D'accord? Je ferai une autre vidéo là-dessus, sur le vrai évangile hébraïque de Jésus, qui n'est absolument pas en contradiction avec la Bible hébraïque et avec l'alliance de Dieu, et sur ensuite ce qu'on appelle le Nouveau Testament, qui s'est développé plus tard, et qui est le produit d'une autre vision complètement différente de la vision de Jésus et de la vision de ses disciples. Mais c'est un autre sujet. Donc, quel est le symbole de l'alliance avec Dieu dans la Bible hébraïque? Par quoi passe l'alliance? Eh bien, c'est par la circoncision. La seule et unique condition que Dieu impose pour qu'un étranger, pour qu'un non-israélite rejoigne l'alliance, eh bien, c'est qu'il soit circoncis. Donc déjà, on voit bien que Dieu ne montre pas une vision ethnique de son alliance. C'est une vision d'une alliance qui peut être rejointe, dans laquelle on peut entrer, dans laquelle tout le monde peut entrer, tous les hommes peuvent entrer, à condition de suivre certaines pratiques, de suivre les bonnes pratiques. Quelle est la symbolique de la circoncision? Eh bien, c'est la purification et la sanctification sexuelle. La circoncision, elle est réalisée chez le bébé masculin le 8e jour après sa naissance, ce qui nous renvoie à la symbolique du chiffre 8. J'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente, quelle était la symbolique du chiffre 8. Le chiffre 8 est celui qui est au-dessus des 7 jours de la semaine, il symbolise le niveau au-dessus de la création. Il symbolise la sainteté supranaturelle, la sainteté qui est au-dessus de la création. C'est donc quand un homme se circoncis, symboliquement, là on est dans la symbolique, quand un homme se purifie au niveau sexuel, qu'il entre dans l'alliance de Dieu et qu'il va créer, ouvrir une connexion avec le niveau du 8, avec le niveau de la sainteté supranaturelle. Dans la Kabbale, la semence de l'homme est appelée le Zera. Et ce n'est pas seulement un liquide physique, c'est un liquide qui contient des énergies vitales, et qui contient surtout le potentiel de créer la vie. Donc, c'est quelque chose d'éminemment sacré. Ce n'est pas quelque chose qui est voué à être perdu, à être relâché n'importe comment. Il existe plusieurs niveaux d'énergie vitale, de force vitale.
Il y en a 5 dans la Kabbale. Le premier, c'est le Nefesh. C'est la force vitale physique qui fait fonctionner le corps. Second, s'appelle le Ruach. C'est la force vitale émotionnelle qui va induire la personnalité d'une personne, ses émotions. Ensuite, la Neshama, c'est la force vitale intellectuelle. Ensuite, le Chaya, c'est la force vitale supra-intellectuelle, qui est donc liée à la dynamique de réception des émanations supérieures, des émanations qui viennent d'en haut. Et la Yechida, c'est la force vitale au niveau de la sainteté supranaturelle. Au niveau de ce 8, de cette sainteté cosmique, on est donc dans l'essence pure de la sainteté. Qu'est-ce que le zéra de l'homme? Qu'est-ce que la semence de l'homme dans tout ça? Eh bien, le zéra de l'homme, c'est le nefesh et le ruach de l'homme. C'est donc sa force vitale physique et sa force émotionnelle. C'est associé à son nefesh et à son ruach. Dans la Kabbale, la force du nefesh et du ruach, ensemble, les deux fondent ce qu'on appelle le yesod. Le niveau du yesod, la séphira d'yesod, ça veut dire la fondation, la base. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand un homme fixe son zéra, sa semence, dans la sainteté, qu'il se sanctifie, qu'il se purifie sexuellement, alors il sanctifie le niveau de yesod, il sanctifie son yesod, il sanctifie sa fondation. Et alors, c'est ensuite que les émanations d'en haut peuvent commencer à descendre. Donc la lumière divine ne peut commencer à descendre que quand le yesod, donc le zéra de l'homme, le niveau sexuel, est sanctifié. Donc je reviens au modèle, à la dynamique que j'ai expliqué dans la dernière vidéo, qui est le passage du 8 au 7 au 6, la descente du 8 dans le 7 et ensuite dans le 6. Je réexplique rapidement la symbolique ici. Le 8, comme on l'a dit, c'est la sainteté au-dessus de la création, la sainteté supranaturelle. Le 7, c'est la création qui reçoit cette sainteté, c'est le sabbat, le jour saint. Le 6, c'est l'ordre naturel, c'est la création séparée de la sainteté. Et donc, l'objectif est de faire descendre la sainteté supranaturelle dans la création, ça c'est le 7, mais ensuite que cette sainteté qui est dans la création, plutôt cette création qui reçoit la sainteté, ne reste pas un jour à part, en dehors de la création, mais que cet état-là, de création qui révèle la sainteté, devienne l'état de nature, l'état par défaut de la création. Dans toute cette dynamique, qu'est-ce qui engendre la dynamique? Qu'est-ce qui engendre la descente de ces niveaux? Eh bien, c'est la sanctification sexuelle. Vous voyez, on a beaucoup parlé dans les vidéos précédentes de la descente de la lumière divine, de la descente dans ce monde du Ratson Elyon, de la volonté de Dieu. Bien, il y a une porte d'entrée. Il y a une porte d'entrée pour commencer à faire descendre ces émanations, pour commencer à créer cette connexion. Et la porte d'entrée qui permet de commencer cette connexion et cette dynamique, c'est la sanctification sexuelle. Donc la rétention séminale, c'est-à-dire la purification sexuelle pour l'homme, et donc pour l'homme ça veut dire ne pas perdre inutilement sa semence, son zéra, eh bien c'est la manière d'entrer, c'est la porte d'entrée dans l'alliance de Dieu. Il y a évidemment ensuite plein d'autres choses, plein d'autres niveaux, plein d'autres choses qui doivent être fixées pour suivre l'alliance de Dieu. Mais comme son nom l'indique, le zéra est associé au yesod, c'est-à-dire à la fondation. C'est donc la fondation. C'est la base qui permet de rentrer dans l'alliance de Dieu.